Bonjour à tous, eh bien là je vais encore vous parler de restauration de bélier. Ça va faire un peu suite à la vidéo que j'ai faite sur la restauration du clapet de choc là dernièrement. Là il y a un détail sur lequel j'étais pas trop venu sur mes précédentes vidéos, c'est sur l'intérieur de la restauration du clapet de cloche. Parce que c'est extrêmement important. Bon, le clapet de choc, ici, on l'a vu, il faut qu'il soit parfaitement étanche, qu'il n'ait pas de jeu, tout ça. Bon. Mais là, on va parler du clapet de cloche, et c'est parce qu'il est aussi important que le clapet de choc dans le fonctionnement du bélier. Donc pour ça, je vais encore revenir sur la modélisation 3D. Donc là, ben, on a un bélier Walton. Alors, que j'ai modélisé. Donc là, toutes les pièces, je les ai modélisées en détail et je vais vous expliquer ce qu'il faut faire sur le clapet de cloche lorsqu'on démonte un bélier, un vieux bélier, parce que souvent, voilà ce qu'on a en démontant. C'est comme ça. Donc là, il faut faire quelque chose, quoi. Et là, vous avez cette portée ici, qui a énormément d'importance. Là, ici, dans le cas de celui-ci, ça paraît vilain comme ça, mais en réalité, il avait été déjà restauré et il y avait une portée qui avait été rattrapée en, en bronze. On va le voir. Voilà, une fois nettoyé, vous voyez. Là, ça avait été déjà réparé à l'époque. Et ici, là, toute cette partie-là, il faut qu'elle soit parfaitement lisse, plate, pour que le clapet qui vient par-dessus, on va le voir, vienne fermer parfaitement, soit parfaitement étanche. Donc, j'en profite pour vous montrer, moi, dans mon avis, ce qu'il faut faire sur un bélier. Lorsqu'on le démonte, ben, on démonte toutes les pièces, on ne se contente pas de le nettoyer extérieurement, de lui mettre un coup de peinture extérieure, on met toutes les pièces, on les démonte toutes, on les nettoie toutes, et on repeint pièce par pièce. Bon, là derrière, moi j'avais passé un coup de Rustol d'abord sur tout ça, puis j'avais repeint correctement en deux couches toutes les pièces. Donc j'avais peint le corps, j'avais peint la cloche, j'avais peint les brides à part, tout à part, pour éviter après, comme j'en vois, moi, ils peignent tout là, à la fin, ils remontent, ils peignent tout à la fin, les joints sont peints, les boulons sont peints. Je suis pas trop d'accord avec ça, je trouve que c'est du bricolage, ça coûte pas plus cher de bien le faire. J'ai horreur des bricoleurs, de toute façon. Les bricoleurs, pour moi, je m'entends pas avec eux parce que ils font que du sale boulot. Alors, je pense qu'un bricoleur, s'il a un peu d'âme, il peut vite devenir professionnel, quoi, et faire quelque chose de beau. Il n'y a pas de raison. Vous voyez, exemple là, les boulons ils sont pas peints, quoi. Il n'y a pas de raison d'aller peindre les boulons. Le clapet de choc il est pas peint, j'en ai vu qui était peint. Voilà, quoi. On a envie de bien le faire ou pas, quoi. Et les joints ils sont pas peints. Pourquoi? Parce que toutes les pièces ont été nettoyées à part et peintes à part et assemblées après. Voilà. Faites ce que vous voulez, mais pour moi, une belle restauration d'une machine comme. Ce sont des belles machines et qui sont très vieilles, il faut les respecter, faut les refaire correctement. Voilà. Enfin, c'est pas le but de la vidéo, donc on va voir maintenant cette histoire de portée. C'est ce qui manquait un peu, parce que je crois que maintenant j'ai fait le tour, je vous ai parlé du principal du clapet de choc. Évidemment, il faudra mettre des joints neufs systématiquement lorsque vous remontez. Là, les joints, il faut se les découper à des ciseaux, cutter, ce que vous voulez, faut faire preuve d'imagination. Prendre des joints assez épais. Et de préférence, si vous devez l'installer où il y aura beaucoup de hauteur de chute et beaucoup de hauteur de refoulement, il faudra mettre du caoutchouc textile. C'est un caoutchouc qui a à l'intérieur, qui a un tissu finalement qui le rigidifie. Et il vaut mieux mettre ça parce qu'il ne faut pas négliger la puissance d'un bélier, les chocs et la répétition. Par exemple, ici, c'est assez fréquent que les joints ils cassent là au milieu, là, voilà, entre le joint du clapet de choc, il casse ici, quoi, voilà. Et surtout, ça sera, on va le voir plus loin, pour le joint de cloche ici, qui fait office de clapet finalement. Là, il faudra mettre quelque chose de particulièrement solide et d'épais, au moins un caoutchouc textile d'au moins 5 mm d'épais. Voilà, on va le voir. Donc on va ouvrir le bélier. Donc là, je vais passer en mode noir et blanc pour le démonter. On va lever la cloche.
on va surtout venir s'intéresser à ça, hein. Donc ça, je vous avais déjà fait le démontage virtuel du bélier, c'était le même, hein. On va pas recommencer, mais je vais vous parler de quelque chose de... Donc on va repasser en couleur. Voilà, donc voilà comment ça se présente lorsque vous aurez refait le bélier à neuf, quoi. Donc vous aurez les portées ici qui sont pas peintes en rouge, là, qui sont donc le métal brut, hein, lui qu'on va pas peindre, qu'on nettoie bien, qu'il faut que les portées soient bien propres, bien lisses. Donc ici avec un joint, hein. Ça c'est le joint de la cloche. Bon. Je vais peut-être joint au reste. Non, voilà. Le joint de la cloche. Voilà. Et là, on a ça, ce que j'ai représenté en gris, c'est le métal brut, hein, la fonte brute, hein. Voilà, donc ici, ben, on a une partie là qui est surélevée par rapport au reste. Et c'est la portée justement du clapet de cloche. Et au fur et à mesure des années, parce que c'est les béliers, ça peut durer longtemps, là, je viens de recevoir des images d'un bélier qui tournait depuis 1903, qui n'a pas été restauré. Il est toujours d'origine, et il n'y a eu que le clapet de choc de changer, depuis 1903 il tourne, donc 114 ans qui tourne. Voilà. Donc mais au fur et à mesure, là, du temps, et suivant peut-être le lot colonna, l'acidité et compagnie, et ça arrive à bouffer là, cette portée là. Ici, c'est là-dessus que je vais vraiment m'attarder sur cette vidéo, c'est pour ça que je l'ai faite. Donc on a de la marge ici, il y a environ, suivant les marques, suivant les modèles, entre 5 et 7 mm ici de haut. Donc ça a été prévu pour pouvoir le rectifier. Pour pouvoir rectifier cette partie, donc normalement à la machine-outil, on démonte son bélier complètement, on le met à poil, on enlève tout et on porte ça chez un ajusteur et on lui fait rectifier cette partie-là, la fraiseuse. Voilà. Moi, je le fais à la main. Je le fais au disque à lamelle. Et bon, faut pas faire n'importe quoi là. Faut avoir un petit peu le coup de main pour le faire, pour arriver à faire quelque chose de vraiment plat. Je le contrôle après avec une règle et je rectifie cette partie-là manuellement. Enfin, si vous n'êtes pas droit, moi je vous conseille d'aller voir un ajusteur, il ne prendra pas très cher et au moins ce sera bien fait. Et lorsque cette partie-là est complètement bouffée jusqu'en bas, mais là on ne peut plus rectifier parmi, donc là la solution c'est, mais ça je reviendrai peut-être faire une vidéo en détail là-dessus, c'est de rapporter comme ça a été fait ici une plaque. Là à l'époque cette réparation est très très ancienne, extrêmement bien faite. C'est une plaque de bronze qui a été vissée avec les têtes de vis sont noyées dedans pour pas dépasser tout. C'est extrêmement bien fait, mais on peut le refaire aussi en inox. Récemment je viens de faire la même chose en inox moi, et ce que j'ai fait, j'ai pris carrément toute la surface ici, voilà. J'ai tout recouvert d'inox avec un produit d'étanchéité entre, voilà. Bon, on fait ça, on verra, on n'en est pas là. Pour l'instant, on en est juste à parler de cette surface-là. On va dire qu'elle est encore, qu'il lui reste suffisamment de métal pour être rectifié, d'accord? Donc on va, voilà. Donc ça, ici, on a une vis qui tient cette cale là, qui vient appuyer sur le joint. Ici, c'est le joint, hein. On va repasser en couleur pour bien voir. Voilà. Donc on a une vis ici, une espèce de cale en fait de, je sais pas comment on pourrait dire, qui vient appuyer dessus pour le maintenir, pour pas qu'il tourne, hein. Ça c'est donc le joint caoutchouc. Je vous dis que je vous conseille de faire avec du caoutchouc textile. Ici une plaque pour le rigidifier, pour éviter que quand il y a beaucoup de pression, ben, qu'il passe à maille, hein, parce que lui il est souple, il pourrait passer dans le trou qu'il y a dessous, on va voir. Donc pour le rigidifier, par-dessus il y a cette plaque. Voilà. Ça sur tous les béliers d'origine, ça y est. Généralement elle est en bronze ou en laiton. Voilà, cette partie-là aussi est en bronze ou laiton. Et les vis aussi. Voilà. Maintenant, à l'heure actuelle, ben, on peut mettre de l'inox, hein. On a l'inox, on en trouve partout. Ça convient très bien. Voilà. Surtout pas d'acier parce que ça va rouiller, vous ne pourrez pas le démonter, après ça va casser dedans. Voilà. J'en ai vu qui avaient mis de l'acier, mais fait, bon, ça aussi ça me révolte encore, les gens n'ont pas compris. Alors ça franchement,
Bon, alors, on va démonter. On va enlever la plaque, j'aurais dû enlever la vis en premier. Voilà. On va enlever donc le joint ici. Après, c'est le joint et la plaque et cette plaque là qui viennent en même temps. Une fois qu'on a démonté cette vis, voilà, il y a tout ça qui vient. Voilà. Dessous, il y a un écrou que je n'ai pas dû enlever. Voilà. Et là, c'est donc le joint, la plaque. Voilà, qui normalement elle est dessus, et ici. Et là, le petit écrou de saut qui vient tenir l'ensemble. Voilà. Donc on va repasser en couleur pour bien voir. Voilà. Voilà ce qu'on a. Donc ici, cette surface dont je vous parle, cette surface, il faut qu'elle soit parfaitement lisse là, sur tout le tour. Bon, ici non, mais vraiment autour du trou là, qui débouche dans le corps du bélier, il faut qu'on ait une planéité parfaite et que ce soit pas abîmé pour que le joint vienne coller, que ce soit parfaitement étanche. Voilà. Ça c'est très important, hein, parce que même si ça fait une tête d'épingle, c'est pas bon, hein, il faut que ce soit vraiment étanche. Donc comme je vous disais, l'astuce c'est que quand c'est bouffé, puis ça se bouffe bien, c'est le gros défaut des béliers en frontal. Donc on va rectifier tout ça, voilà. Si on le fait faire par un ajusteur, si on est à droit, on peut arriver à le faire. Voilà. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi, parce qu'après le bélier est mort. Hein. Voilà, c'est le but de ma vidéo aujourd'hui, c'était ça, c'est de vous parler de ça, parce que ça a énormément d'importance. Parce que souvent, il y a des gens qui m'appellent, qui me disent ouais, j'ai restauré mon bélier, mais il marche mal, là, il n'a pas un bon rendement. J'ai dit qu'est-ce que vous avez fait? On a changé les joints, on a mis des joints neufs, tout ça. J'ai clapé de choc ferme bien. Oui, vous avez fait des vidéos, vous avez montré comment on le contrôlait, on l'a fait. J'ai mis le clapet de cloche, vous avez fait quelque chose. Ah, voilà, la réponse que j'ai, c'est voilà. Bon, donc c'est vrai, mais je n'avais pas parlé encore, personne ne en parle de ça d'ailleurs. J'ai jamais vu une vidéo là-dessus, c'est pour ça que je fais celle-ci. Donc voilà le truc, ça se passe ici, à ce niveau-là. Donc veillez bien lorsque vous allez récupérer un vieux bélier, vous en avez déjà installé qui fonctionne plus très bien. Contrôlez tout ça. Puis de toute façon, un bélier, vous le démontez entièrement, vous mettez des joints neufs, ça coûte pas cher, vous les découpez vous-même avec des emporte-pièces, vous faites les trous. Si vous n'avez pas d'emporte-pièces, vous prenez un tube de cuivre bien affûté au bout, qui coupe bien, vous mettez le joint sur une planche, un coup de marteau sur le tube et vous faites votre trou là, tous vos trous. Et le reste, vous le découpez, si le joint est grand avec des ciseaux, s'il est petit avec un cutter, ou en gros un porte-pièce, n'importe, voilà. Mais il faut mettre des joints neufs et systématiquement. Et alors surtout celui-ci. Celui-ci est à remplacer souvent, voilà. Très souvent. Suivant la qualité du caoutchouc que vous allez mettre, vous pouvez très bien le remplacer tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans, tous les 3 ans. Ça dépend, voilà, de la qualité qu'il va y avoir. Mais comme je vous disais, l'idéal c'est un caoutchouc textile. Autrefois ils mettaient du cuir. Maintenant, je vous défie de trouver du cuir de qualité comme autrefois. On va donc passer par du caoutchouc. Vous verrez, ça va très bien. Voilà. Mais à condition, comme je vous disais, de mettre épais. Là, il faut mettre au moins 5 mm. Voilà. Du caoutchouc de 5 mm. Et là, vous découpez tout ça proprement, la même dimension que la portée ici. Votre trou placé au bon endroit, vous le faites à l'emporte-pièce. L'autre trou pour la vis, vous tracez tout ça très bien, vous le faites à l'emporte-pièce. Vous remontez d'abord la petite plaque là, avec la vis et tout. Alors, là aussi, quelque chose d'important, un truc que je vois systématiquement. Les gens, ce sont des bourrins, j'appelle ça. Là, ils vont vous serrer ça comme des malades jusqu'à que la plaque elle vienne rentrer dans le joint et le déformer. Non, mais c'est pas comme ça qu'on fait. On serre, il faut que le joint, la plaque ne tourne plus sur le joint. Terminé, ça s'arrête là.
C'est tout, ça suffit. Il ne faut pas qu'elle vienne rentrer là, dans le joint et le déformer. On serre, quand on arrive, on voit que ça ne bouge plus, on resserre encore un petit poil si on veut. Voilà, il faut que la plaque soit immobilisée sur le joint, mais qu'elle ne pénètre pas dedans. C'est du grand n'importe quoi. Hein. Voilà, bon. Et généralement, je ne l'ai pas dessiné, mais généralement, vous avez une rondelle dessous, là, entre l'écrou, là, et la plaque de caoutchouc, il y a une rondelle. Si elle n'y est pas, il faut en mettre une. Voilà. Ça sera beaucoup mieux. Bon, et bien, ça avait pour moi, enfin, à mon avis, ça a beaucoup d'importance, c'est pour ça que je tenais absolument à vous en parler. Et comme ça, j'espère que beaucoup de personnes, ça simplifiera la vie à beaucoup de personnes qui sont en train de se restaurer des béliers. Alors, je sais pas, sûrement que j'aurai encore d'autres choses à dire prochainement au sujet de la restauration des béliers anciens. Parce que depuis ça va, plus il y a des gens qui m'appellent, plus il y a des gens qui me demandent de les aider pour ça, c'est énorme. Je pensais pas qu'il y avait encore autant de vieux béliers soit en fonctionnement, soit arrêtés depuis peu ou depuis très longtemps, et il y a plein de gens qui les relancent, c'est formidable. Mais ce que je leur demande, c'est de faire du joli travail, quoi. Ça coûte pas plus cher. Hein. On décape, on sable les pièces, ou moi je les sable pas, je le fais je me suis fait une table de nettoyage avec des brosses circulaires sur des moteurs électriques assez puissants, et je décape tout comme ça, les clapets de choc, même les boulons, les anciens boulons, si je veux, sur les pilters là par exemple. Voilà, sur les pilters, j'ai tenu à garder, alors celui-là non, c'est pas le cas, mais il y en a un autre où j'ai voulu garder les anciens boulons à tête carrée, que j'ai passé au Rustol, et je les ai laissés nature, je les ai pas peints. Donc je les ai décapés à la rotobrosse. Bon, vous voyez là, j'ai remplacé la visserie, par contre, je l'ai remplacé par la visserie laiton, voilà. Et encore même pas, là, sont celles d'origine en bronze. Non, ce sont celles d'origine en bronze que j'ai laissées. Sinon, bon, la visserie laiton, vous voyez là-dessous, ce sont les boulons voilà, d'origine carrée, en acier. Voilà. Donc là, j'ai pas voulu les remplacer, j'ai préféré les laisser, je les ai bien nettoyés, passés au Bristol. Voilà. Mais je les ai pas peints de la couleur du bélier. D'origine, ils étaient peints de la couleur du bélier. Mais bon, moi j'ai préféré garder ce petit air rétro sympa, voilà. Et bon, comme je disais, chacun fait comme il veut. Hein. Voilà, bon, mais surtout, hein, je répète, pensez à contrôler votre portée de clapet de cloche. C'est extrêmement important, parce que sinon, c'est simple, si ça fuit ici, et bien l'eau que vous remontez, elle va redescendre, tout simplement. Une partie va redescendre, et vous n'aurez pas le rendement, elle va repasser à l'envers par là, vu que vous avez une pression supérieure dans la cloche à celle qu'il y a dans le corps du bélier, donc l'eau va demander qu'à repasser par là. Voilà. Ça, c'est ni plus ni moins qu'un clapet anti-retour, finalement. Voilà. On l'appelle clapet de cloche. Et sur le principe, c'est un clapet anti-retour. C'est-à-dire quand le coup de bélier se fait, il se lève, l'eau passe par là, et aussitôt la pression redescend à zéro dans le corps, et la pression emmagasinée à la cloche vient appuyer dessus, le colle, et empêche l'eau de repasser à l'envers. Donc si ici c'est fendu, si c'est bouffé tout le tour, ben, l'eau elle va s'infiltrer, elle repasse à l'envers, et ce qui fait que vous perdez beaucoup de rendement. Hein. Voilà. Donc j'insiste bien, important. Voilà. J'espère que ça vous sera utile, et puis je vous dis une prochaine vidéo. Au revoir.